Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur la guidance, la 10 de Tarot. Ok. Alors, j'ai déjà commencé à tirer une carte, mais la carte est tellement vibrante que j'étais obligée d'activer ma caméra pour continuer le tirage, parce que je sens que ça va être une guidance fort intéressante et qui va vous mettre la joie au cœur. Ok. On me parle ici d'une révélation. Ok. À partir de l'instant où vous allez en direction de vous-même. Ok, comme je vous ai dit, on est dans une période qui est très orientée sur vous, d'accord, sur votre processus de réajustement, votre processus de est-ce que vous avez trouvé un équilibre avec le peu que vous ayez, est-ce que vous arrivez justement à continuer à avancer, cheminer, que c'est vraiment très important ce fameux mouvement, même si on se sent au ralenti, d'accord, même si on se sent même bloqué ou être comme dans un sable mouvant, ce n'est qu'une impression. Euh, je l'ai dit dans un tirage précédent, mais le but du jeu, c'est de vraiment continuer à cheminer, mais et surtout à se dévêtir des habits qui ne sont plus les nôtres, des comportements vétustes, enfin les habits vétustes, mais les comportements qui ne sont plus alignés à la suite de notre aventure, ok. Et, euh, et le simple fait, ok, de vous révéler à vous-même, de travailler en profondeur dans vos convictions, dans vos croyances, euh, pour l'amour de vous-même ou pour l'amour tout simplement de trouver un équilibre dans votre vie, de, de- d'arriver à trouver une sorte de paix intérieure, ok, ben, tout ça va vous permettre, ok, d'être en contact finalement avec de nouvelles possibilités, avec des ouvertures, des possibilités. Et en l'occurrence, ici, on vous dit que là, en ce moment, vous avez, alors c'est tout le temps bien entendu, mais là, vu que vous avez bien cheminé, ok, vu que le collectif il a bien cheminé, donc il y a des portes, ok, des petites portes, hein, des petits sas pour qui vont permettre une sorte de tremplin, ok, qui vont permettre de, de se rassurer par rapport au chemin qu'on est en train de prendre, ok, que vous êtes en train de prendre, ok. Donc, vous allez peut-être recevoir avec, durant cette période, ok, pour cette fin du mois d'août, ici j'entends, euh, des informations, euh, des, des rencontres inattendues, des, euh, des compréhensions sur vous-même qui vont complètement vous surprendre. Parce que il faut juste partir du principe que vous connaissez pas, vous connaissez qu'une partie de votre propre iceberg, que vous n'avez pas encore exploré l'ensemble de votre unicité, l'ensemble de votre authenticité, l'ensemble de votre univers qui est aussi vable, aussi vaste que vous ne pouvez le penser. Ok. Et on me dit bien qu'avec un nouvel état de conscience, avec cette nouvelle façon de travailler, vous êtes en train de vous ouvrir justement à d'autres potentiels que vous avez en vous, qui sont en sommeil ou que tout simplement vous n'avez jamais réellement pris conscience de ça. Un exemple, des choses qui sont super simples. Vous avez un talent pour l'écriture, ok. Ben là peut-être vous allez avoir vraiment la révélation que mais pourquoi j'ai jamais écrit un livre quoi. Mais pourquoi je me suis pas pourquoi j'ai pas fait des programmes de bien-être pour des gens ou pour ceci ou pour cela. Enfin, ça va prendre plein de formes inimaginables. Il y a des personnes qui ont un don, un potentiel pour la parole, pour le pour la pour avoir une éloquence assez particulière. Donc pourquoi ne l'avoir pas mis en avant, peut-être parce qu'on ne le savait pas ou peut-être que bah non, c'était pas vraiment le essentiel de le mettre en avant. Ok, il y en a d'autres, ça va prendre d'autres formes. Vous voyez, ça c'est pas
C'est pas que artistique ou c'est pas que artistique, ok, ou créatif. Y a d'autres, on parle de, vous allez faire donc des rencontres inattendues, d'accord. Il peut y avoir des rencontres inattendues, des personnes qui viennent vers vous avec des révélations, avec des informations à vous divulguer. On a besoin de vous dire quelque chose, on a besoin de communiquer, ou tout simplement votre entourage va vous communiquer une information qui était vraiment que vous ne prenez pas conscience, mais qui va complètement vous diriger, vous orienter sur le chemin que vous devez prendre. Ok. Donc, petit à petit, voyez, vous allez concrètement euh, percevoir la forme, ok, la direction que la vie est en train de tisser pour vous. Ok, c'est un peu comme le petit pousset, petit à petit, d'accord. Donc, on parle encore de cette notion où un potentiel caché sera découvert, sera utilisé à bon escient et va vous aider dans votre processus d'évolution, d'accord. Donc apparemment vous n'avez pas encore fini d'être surpris de vous-même et également de personnes qui vous entourent. On adore. On va regarder un peu différentes formes. Ok, au niveau de la révélation, enfin, qu'est-ce qui se passe autour de cette révélation? Qu'est-ce qui se... Euh, voilà, me donner des informations. Qu'est-ce que le tarot a besoin de me dire? Qu'est-ce que les cartes peuvent me rajouter de manière supplémentaire, ok, pour compléter cette information? Un message clair, net et précis. Alors, la lune. La lune, on me dit ici, vous êtes en train de sortir d'une illusion. Vous mettez fin à des illusions, à un émotionnel qui était peut-être à une charge émotionnelle, ok. Vous mettez fin à une charge émotionnelle qui était devenue trop restrictive pour vous et qui vous empêchait concrètement de voir la réalité en face ou d'être plutôt en connexion avec vous, ok. Donc ça c'est intéressant. Vous êtes en train de partir, hein, le 6 d'épée, hein. Vous prenez le large tout simplement. Vous décidez de clôturer ce chapitre de mauvaises vibes ou de pensées assez occultantes ou de choses qui vous empêchaient justement peut-être de vous relever, qui ne vous élevait pas, mais au contraire qui était plutôt en train de vous plomber. C'était pas vraiment ça la situation qu'on souhaitait. Vous partez dans une nouvelle direction, en tout cas une direction beaucoup plus large. Vous savez pas du tout où vous allez, ou sinon on me dit, alors c'est pas histoire que vous savez pas où vous allez, mais vous savez pas du tout comment ça va se générer dans le futur. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est pas un problème pour vous. Votre esprit, votre tête, votre passion, vos actions sont tournées vers le futur et c'est ce qu'il faut parce que vous avez bien compris que c'est en étant actif que vous allez justement sortir de ce bagage émotionnel et que vous allez vous libérer de ce bagage émotionnel, que vous allez prendre de la hauteur. Ici, besoin de prendre de la hauteur pour vraiment voir beaucoup plus clair, euh, par rapport à par rapport aux différentes actions que vous allez mener. Donc, il y a des personnes qui peuvent sentir peut-être l'envie de partir dans une nouvelle aventure, un nouveau voyage avec un déménagement, ou tout simplement créer de nouveaux projets, mais peut-être sous une autre forme. D'accord, quelque chose qui est complètement différent, mais quelque chose qui va vous passionner, mais qui va vous mettre également en contact avec les gens. Euh, Il y a des personnes qui étaient peut-être un peu dans l'ombre. On me dit aujourd'hui, ils vont sortir, mais de manière vraiment différente, hein. Vous sortez, je pense que même votre entourage aura du mal à vous reconnaître tellement que vous avez pris les choses en main et aujourd'hui, c'est comme vous l'entendez et pas comme les autres l'entendent. Ça, c'est tout. Donc vous avez peut-être pris de la distance avec peut-être un entourage ou avec les gens ou avec la société tout simplement pour vraiment être bien au clair en fonction de vos inspirations et ce qui vous ce qui vous comment dire ça, ce qui alimente votre feu.
7 de bâton. Alors, on me dit que c'est... la direction que vous prenez n'est pas une direction facile parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ok. Euh, il faudra... il y a beaucoup d'étapes à faire. Hein. Vous avez peut-être mille et une choses à faire, mille et une choses de prévues, mais on vous dit avec force et persévérance, vous allez y arriver, d'accord? Parce que Rome ne s'est pas fait en un jour et que forcément, voilà, il faudra rééquilibrer peut-être tout ce que vous avez déjà mis en place. Parce que j'ai l'impression que vous avez déjà mis des trucs en place, mais à chaque fois les choses n'étaient peut-être pas abouties, ou sinon on ne vous voyait pas réellement pourquoi utiliser telle force ou telle chose, enfin bref, ou sinon tout simplement aussi l'extérieur vous mettez des bâtons dans les roues. Donc là on est un peu dans ce côté bâton dans les roues ou les autres entre guillemets. Moi personnellement je suis déterminée et moi j'affronte concrètement mais frontalement les problèmes et les difficultés qui peuvent se présenter à moi, que ce soit extérieur, que ce soit vous-même en termes de motivation, mais on vous parle bien que c'est la persévérance qui va vous permettre de qui va vous permettre de vous dépasser, mais on voit quand même qu'il y a une progression, donc on adore les amis, on passe du 3 au 7 de bâton, donc on est vraiment dans un processus d'évolution où on a pris de la hauteur, on a regardé ce qui nous faisait vibrer et ensuite on se lance concrètement, corps et âme, euh, et voilà, on ne sait pas où ça va nous emmener, mais en tout cas, on est dans l'instant présent et on lâche pas. Là, j'entends vraiment, on a mis les mains dedans, on se teste, c'est maintenant, ok? C'est maintenant, il faut y aller, faut y aller, faut y aller. Même si on est, peut-être que, si on se sent prêt, on se sent quand même reposé, mais on sent qu'on est vraiment, il faut être déterminé, il faut avoir un esprit. Regardez-moi la tête du gars. Il est vraiment déter, il est déter vénère même. Donc, ok. Alors, est-ce que je peux avoir d'autres informations par rapport à la révélation? Alors, le 10 et le magicien. J'ai l'impression que la manière... Vous allez avoir une sorte de force d'action. Et peut-être votre manière de voir les choses, de faire les choses, aura un impact sur le collectif, aura un impact sur les gens, ok, aura un impact parce que vous êtes peut-être une personne qui a peut-être un enseignement intérieur, qui a des connaissances, ok, qui n'a jamais révélé, ou peut-être c'est vous la révélation, vous êtes tout simplement, peut-être c'est vous la personne, vous êtes la révélation pour le public, pour les gens, vous êtes la révélation tant attendue de votre monde. Ça peut être ça aussi, la révélation. Ça peut être aussi intéressant parce qu'ici, on a quand même le 10 et le 1. Donc, on a quand même une sorte de fin de cycle, début de cycle. On a quelque chose qui a été achevé. Cette notion où, oui, vous savez que vous êtes capable de transmettre, vous savez que vous êtes capable d'être une personne qui arrive à faire des liens entre les gens et de savoir réunir peut-être les différents... comment ça s'appelle? Vous savez, les différents âges autour de vous, les différentes expériences. Vous voyez, vous êtes autant une personne qui arrive à parler avec les jeunes, avec les vieux, avec les personnes plus mûres, avec les animaux, avec les arbres, enfin bref, vous êtes une personne qui est assez flexible par rapport à tout ça et vous avez déjà fait vos preuves, d'accord? Et on voit bien que vous basez sur vos connaissances, hein, peut-être du monde obscur, enfin, quand je dis le monde obscur, du monde invisible, pour justement peut-être le déverser pour les gens et pour devenir une sorte de, de, de passeur ou une personne qui puisse apporter les informations, ok, et de faire le nécessaire pour que l'information soit divulguée pour le grand public. Ok, ça peut être une forme comme ça. Ok. Bien entendu, ça ne pourra pas parler à tout le monde, les amis, et aussi je ne détiens pas la vérité. Mais c'est pour que vous puissiez vraiment ressentir à peu près l'énergie que j'essaie de vous décrire. Ok. Avec le magicien, on parle de un commencement,
ok? Vous êtes en train de recommencer peut-être un commencement, vous êtes en train d'initier un projet, ok? Peut-être un projet qui sera en relation avec le monde, avec un groupe de gens, avec des gens, d'accord? En tout cas, le travail que vous êtes en train de faire en amont, hein, en arrière-plan, ce sera, je pense, ce sera un projet pour être en relation avec un certain groupe de personnes ici. On me parle ici de communication, hein. La communication apparemment est quelque chose de très important pour vous. En tout cas, vous avez un don pour la communication, pour les personnes qui sont en train de regarder ce tirage. D'accord? Et on me dit que vous allez vraiment vous imposer, ok? Vous imposer comme étant un leader dans votre domaine, un leader grâce à votre ténacité, votre persévérance et votre source de créativité aussi, hein, qui est complètement, je sais pas comment dire, mais qui est hors du commun, qui est hors du commun. Vous êtes comme un petit génie, vous êtes comme un poisson dans l'eau, à travers dans ce, dans l'univers que vous êtes en train de créer là, ici. Donc c'est pour ça peut-être qu'on parle de révélation, parce que vous avez trouvé peut-être une clé, une ressource qui est vous-même et qui vous permettra de rentrer en contact avec d'autres gens, hein, ou d'arriver vraiment à trouver un équilibre entre être pas un messager peut-être, ou d'être de trouver un juste milieu pour justement arrêter de subir peut-être certaines situations, hein, aussi. On vous parle encore de surprises, hein. Tenez-vous prêts. Ça va être comme des petites surprises. Il faudra juste être un peu attentif, ok, attentif à vous-même pour que vous puissiez bien réceptionner cette nouvelle vibration. Ouh là là, on adore. Alors, est-ce qu'on a des personnes qui viennent vers vous? Est-ce qu'on a des révélations? Alors, on parle d'un roi de coupe. Les amis, ça fait un petit moment que j'ai cet homme-là qui ressort un peu souvent dans mes tirages, ce roi de coupe. J'ai l'impression qu'on parle d'une personne qui a réussi à maîtriser ses sentiments, en tout cas qui est beaucoup plus affirmée, qui est beaucoup plus en accord avec son émotionnel, avec son monde émotionnel. Et le valet de bâton, ça me fait penser un peu à ce côté où comme il a été, comme un émotionnel a été travaillé, établi, donc on peut regarder les choses avec beaucoup plus de sincérité, avec beaucoup plus de clarté. On arrive mieux à mesurer finalement une situation, hein, bien entendu, hein, quand les émotions sont canalisées, la situation est une situation qu'on avait peut-être mal interprétée, finalement, elle est mieux comprise ou a besoin d'être un peu plus étudiée. Ok. En tout cas, ça me donne. On parle ici d'un esprit qui est quand même assez chaud ici. Un esprit chaud, une envie de pouvoir de toucher, sentir, une envie de passer à l'action ici. Un valet de bâton. Une personne a envie de passer à l'action. Ok, intéressant. Une personne a envie de passer à l'action. On a envie de savoir qu'est-ce que vous faites, ce que vous devenez. Où êtes-vous? On vous cherche, mais où elle est? Ça fait un petit moment que je n'ai pas vu cette personne. Où elle est? Alors si ça ne résonne pas pour vous, ça va être une nouvelle personne que vous allez rencontrer. Une nouvelle personne que vous allez rencontrer qui est assez stable dans sa façon de faire, dans son émotionnel, une personne qui est intuitive, une personne qui a une sorte de bienveillance, en tout cas qui a une empathie, une personne qui aime bien échanger, discuter, une personne qui a le cœur ouvert, qui doit peut-être faire un métier un peu, un métier social peut-être, d'accord. En tout cas, une personne qui se réouvre à son cœur et qui a envie voilà, qui a envie d'aller regarder un peu plus loin que son propre trône, là. Changer un peu son terrain, hein. On passe de l'eau au feu, enfin en tout cas un terrain aride.
Il y a une partie de lui, je pense, qui est peut-être desséchée. Parce que, ok, l'amour de soi-même, ok, on est ok. Mais bon, il manque quelque chose, j'ai l'impression. Peut-être, hein, valet de coups, valet de bâton. Bon, il manque encore un apprentissage. Qu'est-ce qu'on a encore pour cette personne-là? Valet de denier. On parle vraiment de cette notion de apprenti, apprentissage. On est en train de réapprendre, de se reconnecter. Voilà, je pense plutôt ça. On est en train de se reconnecter à soi-même, à ses valeurs, à son feu, aux différentes étapes qu'on a envie de mettre en place. Là, ici, j'ai une personne qui est quand même assez confiante. Confiante d'elle-même, confiante de ses capacités, de ses aptitudes. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on parle de cette notion de vouloir donner et de recevoir. Donc là, pour moi, on est à nouveau en train de... Peut-être c'est ce côté où... 6 de denier. J'ai l'impression que le petit projet, le projet que vous avez, ou c'est quelqu'un qui a peut-être un projet, qui aurait bien aimé le partager avec d'autres personnes afin de faire fleurir peut-être un business, une vision, ok, qu'il a. Et donc, on ne sait pas donc vers quoi ça va tendre, mais en tout cas, on sent qu'il y a quand même cette notion de partage de richesse. Partage de richesse parce que bon, on a une idée qu'on a envie de merger et peut-être qu'on a aussi envie de sortir un peu de cette solitude qui est un peu pesante aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ici, opa. Bon ben ok, bon j'espère qu'on va pas me censurer par rapport à ça. Mais bon, j'ai tellement... Non, je pense pas. Bon alors, ici on me parle de l'étoile. L'étoile, on a une... On parle encore de cette notion où vous êtes peut-être une opportunité pour cette personne. Ok, votre naturel, votre beauté, votre clarté, euh, votre philosophie fait que vous soyez, fait que cette personne vous voit comme étant une référence ou une option qui peut être, qui n'a pas été concrètement, euh, qui n'a pas vraiment été décortiquée. On n'a pas vraiment eu le temps de voir concrètement ce que ça avait, ce que ça donne, hein, ce côté corps à corps, peau à peau. On se voit, voilà, co-créer quelque chose. Enfin, il n'y a jamais eu de moment, vous voyez, de moment concret, réel, où finalement on était en connexion avec cette personne-là. Donc ici, on a une personne qui est en train de s'ouvrir, okay, qui est en train de sortir de cette nuit noire, et qui est en train de s'ouvrir et qui attend hein, patiemment, peut-être sur les réseaux sociaux, voir si vous apparaissez, ok, pour voir à peu près où vous en êtes aussi de votre côté. Mais vous, vous êtes en train de travailler. Hein, vous êtes assez reculé, vous êtes en connexion avec vos guides, avec tout et tout. Vous n'avez pas le temps, vous êtes en train de travailler vos programmes, vous êtes sur vous êtes sur la rentrée. En mode ne me déconcentrez pas. Ok, je suis en pleine connexion avec la source, en plein alignement, en pleine réceptivité avec mes ancêtres, avec mes anges, avec mon intuition, avec mes aspirations. Et donc là, pour l'instant, les amis, c'est pas le moment de me... Mais c'est une personne qui est en train d'attendre. Donc là, la vie, elle est en train de vous dire, il y a un échange là qui veut qui veut se mettre en place là, ici. Il y a une opportunité d'échange, ok, sur une nouvelle fréquence, ok, avec cet homme-là, parce que cet homme-là a changé sa manière de voir les choses, de voir sa vie, de se voir lui-même, ok. Et c'est quelqu'un qui a envie de communiquer. Hein. J'ai pas eu la communication qui est sortie concrètement, mais avec la révélation, ça me fait vraiment penser à ça. Hein.
Donc, ok, on va regarder. Est-ce qu'on prend encore? On va prendre encore des petites cartes vite fait. Et puis après, je vais terminer avec un autre petit jeu. Je vais pas. Je pense qu'on a déjà fait le point sur l'ensemble de la situation. C'est pas mal. Reine de denier. Waouh, regardez-moi ça. Vous êtes complètement, hein, je vous ai dit, hein, vous êtes en mode reine de denier. Là, pour l'instant, vous êtes toute nue. C'est-à-dire que pour l'instant, vous êtes en train de réceptionner. Pour l'instant, les choses ne sont pas encore bien mises en place. Mais vous allez vers une réalisation concrète d'un projet qui vous, qui vous tient à cœur. Un projet qui sera peut-être en relation avec du soin, avec du bien-être, avec de la générosité. Quelque chose qui sera vraiment... qui va vous apporter une certaine concrétisation et ce côté de bien-être et de stabilité plutôt, une stabilité financière, d'accord. Ça prend le temps, ça me dit bien, hein, lentement, sûrement, calmement, mais vous avez apparemment une idée précise de ce que vous voulez, ok. Donc ça, c'est intéressant. Je vois que c'est... il y aura une personne qui va vous accompagner, ok, durant cette période également d'accroissement. Ok. Et j'ai l'impression que ce sera ce roi de coupe qui va vous accompagner durant votre processus, votre élévation, ok, qui va vous apporter peut-être une aide, un soutien, une protection. Alors même si vous n'en avez pas spécialement besoin, mais peut-être un certain réconfort, parce que c'est quand même un roi de coupe, hein, donc bon, il a ce petit côté euh, réconfortant pour le cœur, hein, il nourrit le cœur. Donc on adore. On adore, c'est ce que vous avez besoin pour nourrir vos projets également. Donc ce n'est pas de refus. Et on voit que c'est une personne qui a vraiment rectifié sa manière de voir les choses avec vous, beaucoup plus ouvert, une personne qui continue à travailler sur lui-même, qui travaille et qui peut avoir une proposition, peut-être à ce que vous puissiez travailler avec lui. Je sais pas, ça peut vraiment prendre des dimensions différentes, ça va dépendre vraiment des cas de figure ici. Et cavalier de denier, ici on me parle d'un avancement qui se fait tranquillement, calmement, mais en tout cas sûrement. Je regardais en dos de deck, on me parle ici d'illusion, le soleil, le soleil. On me parle ici on est en train il y a la brume, ok, la brume de l'esprit est en train de se dissiper. La chose où vous arrivez pas vous avez du mal à vous positionner, ok. Vous positionnez votre évolution, votre avancement. Aujourd'hui, on parle ici avec le soleil d'une fin une fin ouais, une fin d'illusion, une fin c'est un début d'éclaircissement, ok. On va terminer avec ça. On prend quoi, les amis, pour terminer? On avait pris, donc, soyez la révélation, nanana, ok. On va prendre quoi? On va prendre... Qu'est-ce que vous êtes peut-être en train de créer? Ou on va prendre un message spirituel. Ok, d'accord. J'ai même pas eu le temps, vraiment. Le message spirituel de cette vibration, c'est quoi? Allez, on va terminer avec une note spirituelle. Ok, les 3 principes divins. Amour, sagesse et vérité. Bon ben voilà. Je pense que ça résume très bien le tirage. Amour, sagesse et vérité. Voici les 3 principes divins sur lesquels vous êtes en train de vous connecter et qui vous permet justement d'être en harmonie, en accord avec votre environnement et qu'on puisse mettre sur votre chemin une personne qui puisse être dans ce même état d'esprit que vous. Voilà, vous êtes accompagné du divin, donc faites-lui confiance. Ok les amis, one love, ciao ciao.